Bonjour à tous, en direct d'Italie pour le 5e championnat du monde des clubs feeders. Donc comme convenu, il est 12h30, c'est la mi-temps de cette seconde manche. Donc on va faire un petit point avec un des coachs derrière les pêcheurs français. Alors on s'est arrêté dans le secteur C, non seulement parce que c'est le secteur au milieu du parcours, mais également parce que c'est un secteur particulièrement intéressant. Un secteur où se retrouvent deux pêcheurs français, Olivier Julianski et Michael Letcher, qui sont côte à côte et qui ont aussi fort à faire dans leur sous-secteur, puisqu'ils ont trois pêcheurs des équipes hollandaises, qui, rappelons-le, sont en première position, mais également en quatrième et cinquième position au classement provisoire après une manche. Ils ont donc un pêcheur italien du team Tubertini A qui est pour l'instant classé deuxième à l'issue de la première manche, donc c'est un secteur très relevé. Donc on va avoir pas mal de choses à se dire. Alors au niveau de la météo, vous voyez que contrairement à hier, mais même contrairement à ce matin, le vent est en train de tomber. Ce matin, il y avait quand même un vent relativement important, on va dire, qui descendait le canal. Là maintenant, vous voyez que ça s'est arrêté. Alors au début de la manche, il y avait aussi un petit peu de courant, en plus de ce vent, il y avait un peu de mouvement d'eau. Donc le début de la pêche a été plutôt pas mauvais. Il y a eu quand même, on a vu pas mal de plaquettes de prise, pas forcément des très gros poissons. Hein, on n'a pas trop vu de carpes ou de gros mulets. En revanche, on a vu assez régulièrement des pêches de petites plaquettes, mais depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est un peu létal. Donc le courant s'est arrêté, il n'y a plus trop de vent et comme par hasard, les poissons ont l'air de devenir de plus en plus difficiles. Il s'en prend de ci, de là et c'est principalement des plaquettes à des pêches de courte distance. Donc on ne va pas trop perdre de temps, on va aller demander au coach derrière Olivier Jensky quelle est la situation, comment ça s'est passé. Alors Olivier qui a eu une petite catastrophe quand même en début de manche. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pentes ici pour accéder au bord de l'eau. Hier, il y a eu un pêcheur qui s'est cassé une jambe, d'où le retard d'un quart d'heure qu'il y avait eu à la première manche. Mais là, malheureusement, c'est Olivier Gienski en descendant avec sa station. Il a chuté dans la pente et il s'est blessé au doigt. Heureusement, il y avait quand même une ambulance sur place, donc on lui a fait un pansement, etc. Donc il tient sa place, il est là. D'ailleurs, il se défend plutôt pas mal, on va voir tout à l'heure, mais bon, il a du courage, le Olivier. Alors, donc c'est ce que j'ai dit, on a le pêcheur ici du team Tubertini A, et on va remonter tout doucement vers les pêcheurs français. Donc, team Tubertini A qui est pour l'instant deuxième au classement général, puis puis on a ensuite les deux pêcheurs français qui sont au numéro 27, donc par le numéro 27, c'est Michael Letcher. Alors hier, il était exactement dans ce secteur au numéro 26. Donc il n'était pas trop content de retomber à peu près à la même zone, puisque ça avait été quand même très difficile pour lui hier. Il avait réussi quand même à faire quelques poissons en fin de manche, mais c'est une zone quand même assez difficile. Mais bon, il se bagarre, hein, c'est un pêcheur de l'équipe de France, donc on peut lui faire confiance, il va tenter le maximum jusqu'à la fin. On verra, pour l'instant, il n'a pas tenté la pêche de l'autre côté. Hein, il pratique comme tout le monde une pêche à mi-distance, entre 8 et 12 mètres. Mais sans doute il ira faire des essais plus au large en fin de manche. Hier, ça lui a plus mal réussi. Ah, vous voyez, un poisson en direct, un poisson en direct, un poisson en direct de Michael. Donc voilà. Et en fait, il attendait la caméra. Mais bon, il prend. Voilà, le problème principalement, c'est qu'il a quand même un peu de touche, mais je trouve que la taille des plaquettes est un peu petite. Malheureusement, il lui faudrait un poisson de 300-400 grammes en plus, parce qu'il a un peu de nombre, mais il lui faudrait prendre un joli poisson. Mais on n'est qu'à la mi-temps, il y a encore du temps. Bonjour Thierry, merci pour hier. Et puis on arrive derrière donc Olivier, vous voyez qu'à la main il a un joli pansement, le pauvre, il s'est blessé. Et ensuite on va aller donc parler un petit peu avec son coach qui est Alban Bonato.
donc qui connaît très bien le parcours et qui a donné des informations sur la pêche pour l'instant d'Olivier, mais également des infos intéressantes sur le comportement de ce canal et le comportement surtout des poissons en fonction des marées, du vent, de la météo. Donc on va aller voir, il est un peu occupé, mais on va aller voir Alban qui va nous donner quelques infos. Alors, bonjour Alban, vas-y on va se mettre là. Voilà, c'est parfait. Donc, bonjour à tous. Bonjour Alban. Alors, ce que je disais, tu connais quand même très bien le parcours. Hein. Tu as des origines italiennes, donc tu connais très bien ce parcours. Donc, tu vas pouvoir nous donner des conseils sur la pêche à pratiquer sur ce parcours en fonction. On a beaucoup parlé des marées, des phénomènes de salinité, même du vent qui a été terrible hier, aujourd'hui qui est en train de retomber en même temps que c'est l'étal visiblement. Donc, quel est ton avis à propos de ces conditions de pêche quand même très particulières? Les conditions de pêche qu'on avait en début de semaine, c'est-à-dire du courant, très peu d'eau salée qui rentrait, et du courant, on va dire, régulier, on va dire, sur samedi, dimanche, avant, on va dire une semaine avant la compétition et les entraînements officiels. Et plus on allait dans la semaine, et moins de courant il y avait, et des entrées d'eau salée qui rentraient, on va dire, très très fortement à partir de mercredi, jeudi, et là on voyait vraiment les touches qui baissaient, et les distances de pêche qui ont changé, de loin c'est passé très court. Oui, donc quand il y a une augmentation de la salinité, les poissons ont tendance à se rapprocher des bords pour échapper à l'eau salée. Au fond plus important, donc ils remontent. Exactement, l'eau salée, ça descend. Et en fait, ça fait l'effet inverse avec les poissons, c'est que les poissons ils remontent et ils vont chercher les endroits où il y a le moins d'eau salée. Oui, donc on a vu d'ailleurs tout à l'heure avec Jean-François, un pêcheur néerlandais qui devait pêcher à 5 mètres. Hein. C'est ça. Donc effectivement, c'est pour essayer de trouver des zones moins profondes dans lesquelles les poissons se sentent un peu plus à l'aise. Et où ils se nourrissent. Et où ils se nourrissent. Et c'est ce qui explique aussi que peut-être il y a eu quand même des plus belles pêches dans le secteur A, qui est quand même plus en amont. Exactement, donc peut-être plus loin de la mer. Plus loin de la mer. Donc c'est plus long à arriver là-bas. Et on a vu qu'hier, c'était quand même pas les pêches qu'ils ont fait vendredi. Oui. Vendredi, il y a eu des pêches entre 10 et 18 000. Hein. Les Italiens, les Hongrois de la deuxième équipe, hein, pas l'équipe à Tamas. Des grosses pêches. Et là, hier... Oui, même le secteur A était difficile hier. Alors là, il y a justement ce moment un peu de calme, d'étal. Je disais que la pêche avait l'air de commencer à se durcir, parce que ça s'est plutôt bien passé au début pour Olivier. Oui. Alors, mis à part la chute, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le pauvre, il s'est blessé, mais enfin bon, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Bon, alors oui, donc comment ça s'est passé pour lui ces 2 premières heures et demie? Pour l'instant, il serait plutôt dans les 5 premiers quand même. Exactement, Olivier, donc pour l'instant, c'est le Hollandais qui se situe au milieu du secteur aux alentours de poste 37 si je me trompe. C'est ça, alors j'ai tout noté. Hein. Alors il y a un Hollandais, alors on est dans le C37, ben oui, c'est JWP Service, donc c'est l'équipe qui est en tête. C'est l'équipe qui est en tête. Deuxième Hollandais donc qui est au numéro 24. 24, ouais. Qui est deuxième mais qui est derrière parce qu'il y a un peu moins de gros poissons. Là-bas il y a une moyenne beaucoup plus grosse. Et puis il y a un autre Hollandais au 39, alors je ne sais pas ce qu'il fait celui-là, mais en fait il y a tous les Hollandais dans le sous-secteur. Pour l'instant celui qui est au 39 fait un peu plus de mal. Alors Olivier, je crois qu'il... Je peux te dire. Ah bah c'est ça, les coachs ils prennent toutes les notes. Hein. Le 39 c'est refait avec une brème de truc, il est dans le coup avec Olivier. Il est dans le coup quand même. Olivier, il a pris un beau poisson-chat américain. Exactement. Alors il l'a pris en le recherchant spécifiquement ou en pêchant les plaquettes au bord? Non, il a pêché, tout simplement. Il a pêché les plaquettes et s'est tombé dessus et il a mangé. Donc au verre de vase, et c'est un poisson qui fait à peu près un peu plus du kilo. Ah oui, c'est vraiment un poisson bonus. Sur le secteur, non, c'est pas un poisson bonus parce que sur le secteur, il y a quand même beaucoup de brèmes aux alentours d'1 kilo. Les Allemands, les Hollandais ont chacun 1 à 2 brèmes de 1 kilo dans leur pêche. Le Tchèque, qui est là-bas, qui a un peu moins d'1 kilo, qui a une belle brème de 800, mais qui a une belle pêche de plaquettes entre 300 et 400 points. Donc, en revanche, l'Italien, qui est donc à côté des 2 Français, qui est du team Tubertinia, c'est pas terrible du tout. Pour l'instant, il s'est refait avec un mulet de 400-500 points,
qui le place aux alentours de la 18e place sur le secteur. On était derrière avec Jean-François quand il a pris son mulet. En fait, il était en train de régler sa deuxième canne sur les piquets. Et d'un seul coup, il s'est retourné, il a vu sa canne qui partait, il l'a ramassée. C'est exactement ça. Voilà. C'est souvent ça, ils ont un sixième sens, les poissons. Ils savent quand il faut mordre. Ah bon. Voilà. Donc, Tant mieux pour lui. notre Olivier, il est entre 4 et 7. C'est très serré, même entre 4 et 8. Pour Michael, ça a l'air un peu plus difficile quand même. Michael a quand même du poisson. Hein. Il a être du à 20 nombre. poissons. Il doit être à 20 poissons. Mais une moyenne, il doit être aux alentours de 1008-2000 points. Voilà, c'est les alentours de 100 points de moyenne. Ah, il lui manque un poisson bonus, un truc de 800 grammes, 1 kilo pour revenir dans les 8. D'accord. Voilà. C'est très serré. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos très précieuses, Alban. Alors moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner rendez-vous, comme hier, à partir de 14h30. Cette fois-ci, il n'y a pas de décalage de la Manche, donc on va dire 14h30 pour suivre la fin de la Manche dans le secteur A. Et puis la pesée du secteur, le secteur A ou peut-être même ce secteur. On ne sait pas, on va voir. On va essayer de voir où est-ce qu'il se prend le plus de poissons pour que ce soit le plus intéressant pour vous à suivre cette pesée. Donc à 14h30 tout à l'heure, on vous donne à nouveau rendez-vous pour la fin de cette seconde manche. Et puis un petit peu plus tard en journée, vers 19h, pour la remise des prix. Merci à tous.